avec Papou et Vavan. Bon bah aujourd'hui on vous présente le négociator de la gamme Doomland. Alors là, le machin quoi. Bon, on a un énorme petit blaster. En fait le truc c'est un petit blaster, mais très gros. Donc mon Vavan, on avait combien de fléchettes dans cette jolie boîte? On en a 8. Donc c'est un barillet de 8 fléchettes. Ah dis donc, il y a la boîte Doomland, c'est toujours le délire derrière avec les dessins là du survivant de l'apocalypse, de la guerre nucléaire. C'est super beau à chaque fois. Les dessins derrière, c'est quand même marqué: dans un futur apocalyptique, la Terre est devenue un désert aride sans foi ni loi. Comme la canicule de cet été. Tout droit sorti des cendres, un héros solitaire tente de rétablir la justice sur cette terre condamnée. En un futur post-apocalyptico, la terre, c'est pas en français après. Bon bah c'est intéressant. Bon bah c'est comme d'hab, hein. C'est à partir de quel âge mon Vavan? À partir de 8 ans. Moi. Qui a 8 fléchettes fournies. On a une pelleteuse. Ouais, une pelleteuse, je pense qu'elle fait là. Mécanisme à percuteur. C'est comme ça qu'ils appellent le barillet avec le chien pour charger, d'accord. Ok, exact. Eh ben c'est tout, on s'en fout là-bas. On s'en fout un petit peu de la, on s'en fiche de la boîte. On va prendre en main mon Vavan, le négociator. À toi de jouer. Prends-moi ce magnifique objet dans la paluche. Eh là 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 là. Bon déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on pensait, nous, en le trouvant, déjà il est arrivé tard en France, ça fait un moment qu'il existe celui-là. Là, on le trouve sur les sites internet. C'est un nerf à barillet avec un rail tactique. Où ça, mon Vavan? Sur le dessus, mais donc, pas en dessous. Pas en dessous. Par contre, en dessous, on a un énorme ponté. Fais voir un petit peu sous la gâchette comment c'est gros. Et le ponté est tellement gros qu'il peut servir de quoi, mon Vavan? De poignée. Voilà. Tu imagines le truc? Belle prise en main, quoi. Et il fait voir sur les poignets, sur les mains des gros costauds comme moi, qu'est-ce que ça fait un peu? Voilà. Ah oui, Ouais, prise en main formidable. Alors, le truc super facile à manier. Très très beau. Alors comme d'hab, qu'est-ce qu'on a comme problème avec la peinture, mon Vavan là? Ah bah d'un côté il n'y en a pas et de l'autre il y en a. Voilà. Donc là on a des très jolis négociators Nerf Doomland. Puis bah, de l'autre côté on a Walou. Il y a juste négociator en relief qui est quand même très joli. Et bon. les marquages là. Et puis alors ouais, ils se sont lâchés sur les warning en lettres gravées là. Je sais pas s'ils sont partis en jambon de farce. Là. Ils sont foufous. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Je sais pas. Là on dirait, tu sais, une espèce de pyramide égyptienne où ils ont rempli les murs de gravures. J'ai pas compris le truc là. Bon, en tout cas très joli. Regardez comment il est massif sur le dessus. La poignée noire, le pontet avec la poignée noire sous le dessous là. On a un super truc, hein, vraiment belle prise en main. Nous c'est un peu notre copain, on l'a beaucoup aimé. On est un peu déçu des perfs. Particularité du blaster, on a, qu'est-ce qu'on a? Comme toute la gamme Doomland 2000. Attends, c'est combien déjà? À chaque fois c'est marqué. C'est quoi les yeux de jaune là? 2169. Ça y est. C'est dans le futur. Voilà. J'espère pas que ce sera comme ça. Bah c'est bien parti pour malheureusement. Pour les Doomland 2169, donc pour la gamme Doomland, on a toujours des empiècements transparents qui font voir le mécanisme. J'ai fait un gros plan là-dessus, vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc on voit bien quand on charge avec le chien, le barillet tourne, la fléchette se met en face du piston pour tirer, on appuie sur la gâchette, attention, c'est parti. Bye. Il claque. On a un accroche-angle à l'arrière. Devant, on a une espèce de... Je sais pas ce que c'est. C'est pas faire joli. Ça fait joli. Nous, on a trouvé ça sympa parce que ça fait un peu par buffle. Voilà, c'est joli. C'est très joli. Là, on dirait un tuyau là. Ouais. Ouais, non, il est très très esthétique. Tiens, tu me le tiens, mon Vavan? Parce qu'il nous a fait penser à un autre blaster que je vais faire apparaître dans mes mains. Attention. T'es magicien toi. Ouais, je suis magicien. Donc, il nous a fait penser à ce blaster. Pourquoi? Ça, c'est le Loadbringer. Même mécanisme. On arme le chien. On appuie sur la gâchette. Par contre, regardez bien. On dirait celui-là.
mais qu'on a coupé devant derrière. C'est-à-dire qu'on a enlevé la crosse, Ah, mais moi, c'est exact. on a enlevé l'extension de canon. À la différence près qu'ils n'ont pas tout à fait le même esthétique. Celui-là est beaucoup plus massif, hein, le nouveau, là, le négociateur. Et puis, le Lowbringer avait 12 fléchettes et le négociateur n'en a que 8. Enfin, 8, c'est déjà pas mal comme emport. Hein. Le Lowbringer, je crois qu'il tire moins loin. Qu'est-ce qui quoi? Bah, en fait, les portées étaient un peu similaires. Le Lowbringer, je l'ai modifié pour en avoir un petit peu plus. Bon, bah maintenant, mon Vavan, on va aller faire des tests de Tire. et on va aller en plein soleil pour faire des tests de Tire. Négociateur. Attention, c'est parti. 13 mètres. 15 mètres. 15 mètres. On a un petit vent hein, quand même hein, qui nous envoie les fléchettes je sais pas où. 15 mètres. Toujours 15 mètres, oh, c'est régulier. Hein. Ah, un petit 16 mètres. Un petit 14 mètres et demi. Un petit 15 mètres. Maintenant, tire en cloche. Ah, 20 mètres. 20 mètres. Et nous voilà. Alors après les tests de tir, comme vous avez vu, c'est un blaster qui est pas, c'est pas idiot hein, comme portée, mais c'est pas non plus un avion de chasse. Hein. Modifié par contre, ça peut être un beau petit backup accroché à une sangle, ce petit blaster. Ah, peut-être, ouais. Mon Vavan, quelles étaient les portées de ce blaster? Alors, en tirant normalement tout droit. Ouais, léger, très léger en cloche, Ouais. très léger. Très léger. Très léger. On a fait entre 13 et 15 mètres. Entre 13 et 15 mètres, Donc ouais. c'est déjà bien. C'est correct, pour jouer déjà en intérieur, c'est top. En sachant qu'on a tiré avec les fléchettes fournies, neuves. Donc, Oui. faut s'attendre à beaucoup moins avec des vieilles fléchettes, hein, les Ouais, amis. Hein. Parce que là, juste quand on met une fléchette neuve, ça force pas. Donc, Ouais, on sent qu'elle elle est pas super serrée dedans, la fléchette neuve. Alors, une vieille fléchette, on verra. On n'a pas essayé. Pour les AccuStrike, on n'a pas fait d'essai, mais enlevé entre 2 et 5 mètres, hein, suivant la qualité de la fléchette AccuStrike sur la portée qu'on vous explique que pour les élites. Mon Vavan, en cloche, en cloche. On avec a fait une élite, hein, on a atteint une élite, ouais, 20 mètres. 20 mètres. Voilà. Avec une fléchette neuve en cloche, 20 mètres. Donc en cloche, hein, on était bien en cloche. Donc ça veut dire qu'on a quand même un blaster qui a des perfs raisonnables. Et puis alors à modifier, en plus de l'esthétique, tu peux en faire un cosplay de fou là, ce blaster. Et puis la prise en main, la légèreté, la robustesse, le chien, tout est sympa. Il me fait penser aussi au Hammershot, Ah ouais. au Hammershot, mais en plus gros, donc du coup un peu moins maniable et un peu moins facile à ranger. Mais sur le principe et le fonctionnement, on est quasi similaire. Hein, donc, Et Papou, oui. je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le chien. C'est dommage que ça s'appelle un chien et que ça fait pas. On a définitivement perdu Vavan. Bon alors, mon Vavan, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ton moment. C'est la tôle de fer, je crois. Ouais. Alors avant de faire la tôle de fer, je vais vous donner une petite astuce que j'avais déjà donnée parmi sur nos petites vidéos. Donc quand vous venez d'armer et vous dites ah là là on fait la nerf foire et que vous avez fini la nerf foire et qu'il vous reste des fléchettes, et bien pour désarmer ce type de blaster à chien, vous tenez votre chien vers le bas, vous appuyez doucement sur votre gâchette, vous lâchez le chien, ça y est il est désarmé. Ouais. Il paraît qu'il a le slam un peu. Mais nous, perso, on n'y arrive pas. On va essayer avec 2 fléchettes, attention, pour pas gâcher. Je reste là. Ouais. Donc ça vaut pot de balle, hein, les amis, ça va pas loin et ça ressemble à rien. Par contre, vous pouvez très bien faire ah, je tire, ah, je tire. Ou sinon, vous vous mettez comme ça, avec vos 2 mains, hop, je tire, hop, je tire, hop, je tire. Là, vous allez beaucoup plus vite en cadence si vous utilisez vos 2 mains. Voilà, en cadence de tir. Donc maintenant, on va ramasser les fléchettes et on va faire la tôle De fer. Alors maintenant, c'est parti pour la tôle de fer. Mon Vavan, fais-nous claquer cette tôle de fer. Vas-y. Ah, à côté.
à côté. Attends, c'est horrible la visée. J'aime pas moi. On avait mis une visée modulus pour rigoler, mais bon. Ah, presque. Ouais, presque. Ouais. Oh. Ouais. Oui. Bon, bah, reviens parmi nous, mon Vavan. Alors, est-ce qu'il est précis? Ah bah oui. C'est quand même assez précis. Si on est bien concentré, il est précis. Mais Voilà. après, Là, on est à 6-7 mètres. si t'es pressé, c'est... Voilà. On est à 6-7 mètres de la tôle de fer, donc on lui a mis un peu dans la bouche. Hein. Pour la galijade, Vavan a émis. Ça ressemble à rien. Ouais, ça ressemble à rien. Bon, bah, allons-y. Donc, bah, on peut conclure en disant que c'est un bon blaster Oui. qui mérite d'être modifié pour avoir un beau petit blaster et de jeu, parce qu'on a 8 fléchettes d'emport, et de collection, parce qu'il est assez rare et magnifique. Il est encore trop cher en France, heureusement nous on se les fait offrir. Bah, il nous reste plus qu'à vous dire un petit, Pouce bleu, like, un petit... commentaire. Et les dislikes, arrêtez les gars de faire des dislikes, mettez des commentaires pour dire qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous dislikent là. Parce que Papou il met avec Vavan des heures à faire des montages et puis on nous dislike. Je suis content, je suis content. Donc, merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne Blaster Warner. Oui. Pourquoi tu veux toujours modifier? Bah parce que c'est une portée pourrie. Alors je vais t'appeler le modificateur. Bah tu peux.